Les 7 erreurs fatales que font les acheteurs et comment les éviter. Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlo et je suis expert en achat depuis 3 décennies. J'ai vu des fournisseurs aller et venir plus rapidement que les modes sur TikTok. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les erreurs que font les acheteurs et qui peuvent être, disons-le franchement, fatales pour leur carrière et leur entreprise. Vous le savez, le métier d'acheteur, c'est un peu comme être un chef d'orchestre. Vous devez coordonner plusieurs instruments, ou plutôt plusieurs éléments, comme les fournisseurs, les contrats, les stratégies d'achat. Et si vous ratez une note, le concert entier peut être un désastre. Alors comment éviter de jouer faux? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les 7 erreurs les plus classiques que font les acheteurs. Et je ne parle pas de petites erreurs comme oublier de rappeler un fournisseur ou commander trop de stylos bleus. Non, je parle des erreurs qui peuvent vraiment mettre votre entreprise dans le rouge. Vous êtes prêts? Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est très important pour moi. D'abord, nous allons plonger dans le monde mystérieux des stratégies de famille d'achat. Vous n'en avez pas? Eh bien, c'est peut-être le moment de commencer à y penser. Je vous ai préparé d'ailleurs une formation sur le sujet dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Ensuite, nous aborderons l'importance de l'analyse du marché. Nous parlerons également de la gestion de la relation fournisseur, parce que c'est un peu comme gérer une relation amoureuse. Ça demande du tact et de l'attention. Vous pensez que la négociation, c'est pour les agents immobiliers ou les vendeurs de voitures d'occasion? Détrompez-vous. Nous verrons pourquoi ignorer les indicateurs, c'est un peu ignorer les signes avant-coureurs d'une tempête. Enfin, un petit détour par la conformité et l'éthique. Oui, c'est moins sexy, mais ô combien important. Et enfin, nous parlerons de la formation, parce que les achats sont en évolution constante et qu'il est crucial de se former pour ne pas perdre pied. Alors accrochez-vous à vos sièges, mettez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage dans le monde fascinant des erreurs d'achat. Attache ta ceinture, tu me feras plaisir. Croyez-moi, ce sera plus divertissant que la dernière saison de votre série préférée. Erreur numéro 1, ne pas avoir de stratégie d'achat claire. La stratégie d'achat, c'est un peu comme la recette secrète de votre grand-mère. Tout le monde en parle, mais peu savent vraiment ce que c'est. Avoir une stratégie d'achat, c'est comme avoir un GPS pour un long voyage. Sans elle, vous vous retrouvez à tourner en rond, à gaspiller du carburant et à vous demander pourquoi vous êtes coincé dans un embouteillage au lieu d'être déjà arrivé à destination. Une stratégie d'achat claire vous donne une vision, un plan et des objectifs mesurables. Elle vous aide à prendre des décisions éclairées, rapides et à optimiser les coûts et à créer de la valeur pour votre entreprise. C'est un peu comme avoir une boussole dans la jungle des affaires. Sans elle, vous risquez de vous perdre et de vous faire dévorer par les bêtes sauvages de la concurrence. L'absence de stratégie d'achat peut avoir des conséquences désastreuses. Vous pourriez finir par acheter au mauvais prix, choisir les mauvais fournisseurs, au pire compromettre la qualité des produits ou services que vous achetez. C'est comme faire vos courses sans liste. Vous finissez par acheter tout et n'importe quoi, sauf ce dont vous avez vraiment besoin. Alors comment éviter cette erreur fatale? La réponse est simple. Planifier, planifier, planifier. Quelles sont les étapes pour développer une stratégie d'achat? Évaluer les besoins, identifier ce dont votre entreprise a vraiment besoin. Ce n'est pas le moment d'être vague. Soyez aussi précis qu'un horloger suisse. Analysez le marché, étudiez vos options. Qui sont les fournisseurs, quels sont les prix, quelle est la qualité disponible, les capacités. Et enfin, définissez des objectifs. Fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Sélectionnez des fournisseurs, utilisez des critères clairs pour choisir des fournisseurs. N'oubliez pas, le moins cher n'est pas toujours le meilleur. Négociation et contractualisation, une fois que vous avez choisi vos fournisseurs, négociez les termes et mettez tout par écrit. Suivez et évaluez, la stratégie ne s'arrête pas une fois que l'achat est réalisé. Évaluez régulièrement les performances de vos fournisseurs, ajustez votre stratégie en conséquence. C'est important de s'aligner avec les objectifs de l'entreprise. Enfin, assurez-vous que votre stratégie d'achat est alignée avec les objectifs généraux de votre entreprise. Si votre entreprise vise la durabilité, par exemple, votre stratégie doit intégrer ces dimensions autour des achats responsables. Voilà, maintenant vous avez les clés pour éviter cette première erreur fatale. Alors sortez votre boussole et votre carte et commencez à planifier votre prochaine stratégie d'achat. Après tout, un acheteur sans stratégie, c'est comme un navire sans capitaine, voué à faire naufrage. Erreur numéro 2, ignorer l'analyse de marché. L'analyse de marché, ce bon vieux truc que tout le monde sait qu'il faut faire, mais que peu prennent vraiment le temps de réaliser. C'est un peu comme aller chez le dentiste. Vous savez que vous devriez y aller, mais vous trouvez toujours une excuse pour ne pas le faire. Ignorer l'analyse de marché, c'est comme jouer au poker les yeux bandés. Vous misez sans savoir ce que vous avez en main. Pourquoi l'analyse de marché est cruciale? Parce que l'analyse de marché fournisseur n'est pas seulement une étape recommandée, c'est une étape absolument nécessaire. Elle vous donne les informations précieuses sur les tendances du marché, sur les prix, sur les fournisseurs et même sur ce que font vos concurrents.
C'est comme avoir un espion dans le camp ennemi qui vous donne tous les détails. Sans cette intelligence, vous prenez des décisions basées sur des suppositions, des fois sur des informations qui datent un peu, et en affaires, les suppositions coûtent très cher. Quels sont les risques associés à l'ignorance du marché ? Ignorer l'analyse de marché peut entraîner des risques considérables. Vous pourriez finir par payer trop cher pour des produits ou des services, au pire, ou vous pourriez choisir un fournisseur qui n'est pas fiable. C'est comme acheter une voiture d'occasion sans vérifier le moteur. Vous risquez de vous retrouver avec une épave. Pour éviter cette erreur, il faut s'armer d'informations et non lire les derniers tweets sur votre secteur d'activité ne suffit pas pour faire une analyse de marché. Alors quelles sont les méthodes pour effectuer une analyse de marché pertinente et efficace ? Premièrement, identifiez qui sont les acteurs clés du marché, analysez les prix, comprenez la structure de prix, faites parler vos fournisseurs, faites parler vos concurrents. Ils ont eux-mêmes beaucoup d'informations sur le marché fournisseur. Quelles sont les principales tendances actuelles, futures, qui pourraient affecter votre secteur ? L'analyse concurrentielle, que font vos concurrents ? Évaluez les risques. Quels sont les risques associés à certains fournisseurs ou à certains produits. Et puis utilisez l'IA pour cette analyse de marché et sollicitez ChatGPT. Il pourrait vous apprendre beaucoup de choses. Maintenant, le moment que vous attendiez tous, comment l'intelligence artificielle peut-elle vous aider dans cette tâche ? Eh bien, l'IA peut aujourd'hui automatiser une grande partie de cette analyse. Des outils comme ChatGPT peuvent vous aider à rassembler des données, analyser des tendances et même évaluer des risques. C'est comme avoir une analyse de marché personnelle qui travaille pour vous 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et sans râler. En utilisant l'IA, vous pouvez obtenir des analyses rapides, précises et riches. Vous pouvez utiliser des prompts spécifiques pour demander à votre IA d'analyser des données de marché, de comparer des fournisseurs ou même de prédire des tendances futures. N'oubliez pas que toute information fournie à l'IA tombe dans le domaine public. Pensez donc à modifier vos informations sensibles aux données publiques si vous les utilisez dans vos recherches. Les développements actuels, novembre 2023, ne garantissent pas encore la fiabilité des informations fournies par les intelligences artificielles conversationnelles. Vos résultats sont ainsi à considérer avec distance et je ne peux que vous encourager à vérifier la véracité de certaines de ces informations importantes que vous obtenez avec l'IA. En résumé, ignorer l'analyse de marché, c'est un peu comme ignorer les panneaux de signalisation sur la route. Vous pouvez penser que tout va bien jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une impasse. Alors faites votre analyse de marché sur les marchés les plus importants pour vous. Assurez-vous de prendre des décisions éclairées, vous ne le regretterez pas. Erreur numéro 3, négligez la relation avec les fournisseurs. La relation avec les fournisseurs, traitez vos fournisseurs comme de simples vendeurs plutôt que comme des partenaires stratégiques est une erreur classique, mais coûteuse. C'est comme négliger de nourrir une plante et de s'attendre à ce qu'elle fleurisse quand même. Importance de la relation avec les fournisseurs, une bonne relation avec les fournisseurs n'est pas seulement agréable, elle est essentielle. Un fournisseur fiable et engagé peut vous faire gagner du temps, beaucoup de temps, de l'argent et quelquefois vous éviter beaucoup de maux de tête. Ils peuvent également vous offrir des conditions plus favorables, des délais de livraison plus courts, une meilleure qualité de service, des informations privilégiées sur les tendances du marché et même quelquefois des exclusivités sur des nouveaux produits. Négliger cette relation peut avoir des conséquences désastreuses. Vous pourriez faire face à des retards de livraison, des augmentations de prix inattendues, ou pire, un fournisseur pourrait carrément cesser de vous livrer. Négliger cette relation peut entraîner des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, des augmentations de coûts et même des problèmes de qualité. En d'autres termes, c'est un terrain propice aux maux de tête et aux pertes financières. Pour éviter cette erreur, la clé est la communication. Je sais, c'est un mot à la mode, mais c'est vrai. Et c'est vrai particulièrement aux achats. Parlez à vos fournisseurs, comprenez leurs besoins et leurs contraintes, et assurez-vous qu'ils comprennent les vôtres. Investissez du temps et des ressources dans la construction et le maintien de solides relations avec vos fournisseurs. Cela peut inclure des visites régulières, des appels de suivi et même des événements sociaux. Les étapes pour entretenir une bonne relation avec les fournisseurs. Établir des canaux de communication clairs. Assurez-vous que les deux parties savent comment et quand communiquer. Établissez des rencontres régulières. Planifiez des réunions périodiques pour discuter des performances, des opportunités. Négociez de manière équitable. Soyez juste dans vos négociations et respectez vos engagements. Fournissez des feedbacks à vos fournisseurs. Là aussi, on grandit de ces retours d'expérience, positifs comme négatifs, transparents. Soyez ouverts sur vos besoins, sur vos attentes et sur vos plans futurs. Collaborez pour résoudre les problèmes et améliorer les processus. Un peu de reconnaissance peut aller loin. Un simple merci peut parfois faire toute la différence. Utilisation de l'IA pour générer la relation fournisseur. L'IA peut être un outil précieux pour gérer et améliorer la relation avec les fournisseurs. Des outils comme ChatGPT peuvent automatiser le suivi de performance des fournisseurs, analyser les tendances, des commentaires et même prédire les futurs comportements des fournisseurs en fonction des données passées. Des outils comme ChatGPT peuvent aussi automatiser des enquêtes de satisfaction, suivre des performances et même envoyer des rappels pour des réunions ou des évaluations.
L'IA peut être votre assistant personnel dans la gestion de ces relations, vous aidant à maintenir des relations cruciales en bon état. Une bonne relation avec les fournisseurs est comme une plante. Elle a besoin d'attention, de soins et d'investissement pour s'épanouir. Ne négligez pas cette partie cruciale de votre entreprise. Un bon fournisseur vaut son pesant d'or. Quatrième erreur, sous-estimer l'importance de la gestion des risques. La gestion des risques est un peu comme avoir une assurance vie. On pense que c'est inutile jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. Chaque direction achat devrait disposer d'un plan de gestion des risques. Sous-estimer l'importance de la gestion des risques, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre entreprise. Vous pourriez vous en sortir indemne, mais voulez-vous vraiment prendre ce risque ? La gestion des risques n'est pas seulement une pratique recommandée, elle est vitale. Elle vous permet de prévoir les obstacles et les défis qui pourraient entraver votre entreprise et de prendre les mesures pour les atténuer. C'est un peu comme avoir un plan B, un plan C et même un plan D. Ignorer la gestion des risques peut entraîner des conséquences catastrophiques. Vous pourriez vous retrouver avec des ruptures de stock, des problèmes de qualité, des retards de livraison ou même des problèmes légaux. C'est comme conduire sans ceinture de sécurité. Tout va bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Pour éviter cette erreur fatale, vous devez intégrer la gestion des risques dans vos stratégies d'achat. Dès le départ, évaluez les risques potentiels associés à chaque fournisseur, à chaque famille d'achat, à chaque produit, à chaque marché et élaborez des plans pour les atténuer. Utilisez des outils et des enquêtes pour identifier les risques potentiels. Évaluez les risques, classez-les en risques en fonction de leur probabilité et de leur impact. Surveillez régulièrement ces risques et ajustez vos plans. Enfin, informez toutes les parties prenantes des risques et des mesures prises pour les atténuer. La gestion de risque est comme un parachute. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais si le moment vient, vous serez sacrément content de l'avoir. Alors ne faites pas l'erreur de l'ignorer. Erreur numéro 5, ignorer les indicateurs de performance clés, les KPI. Ces indicateurs de performance sont souvent perçus comme une corvée administrative plutôt que comme un outil de pilotage stratégique. C'est un peu comme avoir une montre sophistiquée et ne jamais l'utiliser pour se réveiller le matin. Négliger les indicateurs, c'est naviguer à vue, sans boussole, dans l'univers complexe des achats. Pourquoi les indicateurs sont essentiels ? Parce qu'ils viennent agir comme des balises qui éclairent votre chemin et qui vous permettent de mesurer l'efficacité de vos actions, de vos stratégies d'achat et de suivre la performance de vos fournisseurs ou d'évaluer la qualité de vos processus d'approvisionnement. Sans eux, comment sauriez-vous si vous êtes sur la bonne voie ? La négligence de ces indicateurs peut vous exposer à des risques majeurs. Vous pouvez manquer des opportunités d'amélioration, ou pire, ne pas détecter à temps une dérive des coûts ou une baisse de la qualité. C'est comme conduire sans jamais regarder le tableau de bord de sa voiture. Vous ne vous rendrez compte d'un problème que lorsque le moteur s'arrêtera. Comment suivre efficacement les principaux indicateurs ? Pour éviter cette erreur, il est crucial de mettre en place un tableau de bord. Adapté à vos besoins. Voici quelques étapes pour y parvenir. Premièrement, identifiez les indicateurs pertinents qui vous permettent de suivre vos principaux objectifs. Collectez des données fiables, assurez-vous que les données que vous utilisez pour mesurer vos indicateurs soient précises et à jour. Analysez les résultats, ne vous contentez pas de collecter des données, analysez-les régulièrement pour en tirer des enseignements. Et enfin, ajustez les stratégies. D'après l'article « Comment faciliter le quotidien des managers grâce à l'intelligence artificielle », le futur est déjà là. Expensia, par exemple, est un logiciel de gestion des notes de frais intelligents qui utilise l'AI pour optimiser la gestion des dépenses d'entreprise à travers diverses fonctionnalités. Surveillance en direct des indicateurs de performance pour le suivi des dépenses, exploitant la puissance de l'analyse des données avancée, intégration harmonieuse avec l'infrastructure informatique existante de l'entreprise, y compris des systèmes de planification des ressources externes, les ERP. Erreur numéro 6, sous-estimer l'importance de la conformité et de l'éthique. La conformité et l'éthique sont deux mots qui peuvent sembler annexes ou complexes, mais qui peuvent surtout causer de gros problèmes si on les ignore. Penser que la conformité et l'éthique sont des sujets réservés aux avocats ou au département de conformité est une erreur fatale. C'est un peu comme ignorer les règles du jeu et s'étonner ensuite d'être disqualifié. L'importance de la conformité et de l'éthique ne sont pas seulement des choses à faire, mais elles sont essentielles pour la réputation et la viabilité à long terme de votre entreprise. Elles sont le socle sur lequel repose la confiance entre vous, vos fournisseurs et vos clients. Ignorer ces aspects peut entraîner des sanctions légales, des amendes et même des dommages irréparables à la réputation de votre entreprise. Imaginez un peu le scandale. Comment l'éviter ? Pour éviter cette erreur, prenez le temps de vous familiariser avec les lois et les réglementations applicables à votre secteur d'activité. Assurez-vous également que vos fournisseurs respectent ces normes. Assurez-vous enfin que votre équipe est régulièrement formée sur ces questions de conformité et d'éthique. Effectuez des audits réguliers pour vérifier la conformité, documentez votre relation fournisseur.
Soyez transparent dans vos relations avec les fournisseurs et les clients. Mettez en place des mécanismes pour signaler et traiter les problèmes de conformité et d'éthique. La conformité et l'éthique ne sont donc pas des options, mais des nécessités. Ne faites pas l'erreur de les négliger, car leurs conséquences peuvent être dévastatrices. Utilisez tous les outils à votre disposition, y compris l'IA, pour vous assurer que vous êtes toujours du bon côté de la barrière. Avant de terminer par la 7e erreur, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. C'est très important si vous voulez que je continue à produire du contenu pour vous. 7e et dernière erreur, ne pas investir dans la formation continue, dans votre formation. Dans le monde dynamique des achats, rester statique équivaut à reculer. Les acheteurs qui ne se consacrent pas à la formation continue risquent de voir leurs compétences devenir obsolètes face aux évolutions rapides des marchés et des technologies. La formation continue est la clé pour rester compétitif et pertinent dans votre domaine. Elle vous permet de maîtriser les dernières tendances, les innovations et les meilleures pratiques du secteur. Sans cette mise à jour régulière, vous pourriez appliquer des méthodes dépassées qui ne répondent plus aux exigences actuelles du marché. L'absence de formation peut entraîner un retard stratégique et une perte de compétitivité. Les acheteurs qui ne se forment pas régulièrement peuvent passer à côté de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, de nouveaux outils d'analyse ou tout simplement de nouvelles stratégies. Cela peut se traduire par une performance en deçà des standards du marché et une valeur ajoutée diminuée pour l'entreprise. Voici quelques pistes pour intégrer la formation continue dans votre parcours professionnel. Premièrement, participez régulièrement à des séminaires, à des ateliers, à des webinaires. Ces événements sont des occasions de se former sur des sujets pointus et d'échanger avec vos pairs, d'autres acheteurs. Suivez des formations en ligne, suivez des acheteurs qui vous influencent sur LinkedIn, utilisez les blogs achats et gardez en tête que les plateformes comme Apprendre les achats offrent des webinaires adaptés aux besoins des professionnels, souvent gratuits. Ne pas investir dans votre propre formation continue, c'est prendre le risque de devenir un dinosaure dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière. Alors restez curieux et proactif dans votre apprentissage pour être à la pointe de votre métier. Votre carrière vous en remerciera. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, explorant les 7 erreurs fatales que les acheteurs commettent souvent et les moyens de les éviter. De l'absence de stratégie claire à la résistance au changement et à l'innovation, chaque erreur a ses propres conséquences néfastes qui peuvent entraver la croissance et la rentabilité de votre entreprise. L'importance de l'apprentissage continu et l'adaptabilité ne peut être sous-estimée. Le monde des achats est en constante évolution avec des nouvelles technologies, de nouveaux fournisseurs et de nouvelles réglementations qui apparaissent régulièrement. Rester stagnant, c'est reculer. Il est donc crucial de toujours chercher à apprendre et à s'adapter à ces nouvelles méthodes. En résumé, éviter ces erreurs nécessite une combinaison de planification stratégique, d'analyse de données, de compétences en gestion de relations, de négociation, de suivi des performances, de conformité, de gestion éthique et d'ouverture au changement. Chacun de ces éléments contribue à créer un processus d'achat plus efficace et plus rentable. Alors que pouvez-vous faire à partir de maintenant pour éviter ces erreurs fatales? Voici quelques étapes simples mais efficaces. Revoyez votre stratégie d'achat actuelle. Est-elle alignée avec les objectifs globaux de l'entreprise? Faites une analyse de marché. Connaissez-vous les dernières tendances et les principaux acteurs? Évaluez vos fournisseurs. Quand avez-vous eu un entretien long et sérieux avec un de vos fournisseurs stratégiques? Préparez-vous à négocier. Avez-vous toutes les données nécessaires? Suivez vos indicateurs. Remettez en cause votre tableau de bord. Vous sert-il réellement à piloter vos objectifs? Êtes-vous à jour avec les dernières tendances de la réglementation? Formez-vous et soyez ouvert au changement. Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau sur votre métier ces derniers temps? Essayez une nouvelle technologie ou une nouvelle approche. Utilisez l'intelligence artificielle. En suivant ces étapes, vous serez non seulement en mesure d'éviter ces erreurs courantes, mais vous positionnerez également pour le succès à long terme. Alors qu'attendez-vous? Mettez ces connaissances en action et devenez l'acheteur que vous avez toujours voulu être.